ma petite carrière à l'action sociale, je n'ai fait que 10 ans, de 2007 à 2017. Donc ma petite carrière à l'action sociale a été certainement, je le reconnais, le passage qui m'a le plus marqué dans ma jeune carrière de fonctionnaire. En effet, elle a été marquée par de merveilleuses rencontres, je dois l'avouer. Des moments exaltants, des cheminements parfois douloureux, mais aussi des recherches de solutions souvent difficiles. Me vient à l'esprit la célébration de ma première fête de fin d'année au CPRS Liberté 3B, avec comme marraine Madame Diallo Sarata, Madame Ly Sarata Diallo, qui est conseillère technique du président de la République, qui était à l'époque directrice du centre Guindi, qui a marrainé cette cérémonie. Et comme panéliste, M. Mbalo Diacham, secrétaire général du SUTSAS, Moustapha Mbouch, formateur à l'École nationale des travailleurs sociaux, directeur de l'ENTSS, M. Aladji Koli, ancien directeur de l'action sociale. Mais aussi les souvenirs de nos longues et difficiles nuits passées à l'aéroport de Dakar, attendant les rapatriés de la Libye et de la Côte d'Ivoire, ont été aussi des moments inoubliables où l'action sociale a joué un rôle déterminant dans la prise en charge psychosociale de traumatisés qui se présentaient à nous, désemparés et déboussolés. Les longues et difficiles journées de recensement et de relogement des sinistrés des inondations, notamment à l'occasion du plan OSEC 2012 à Ouediaye. Ces moments ont forgé entre collègues, vraiment et collaborateurs, des liens d'une solidité que rien ne peut fragiliser. Mais aussi, il faut le dire, nous avons la chance d'avoir ce que moi j'appelle les seigneurs de l'action sociale. Ces hommes et ces femmes profondément engagés à la cause du sous-secteur, qui veillent et qui l'entretiennent toujours. Ils voudraient que je taise leur nom, certainement, connaissant leur modestie. Je vais sortir des rangs. Je vais être un peu indiscipliné cette fois. Qu'il s'agisse de Mbalo Diacham. Mbalo Diacham, c'est le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. C'est important aussi de le souligner parce qu'il a tenu à être présent à cette cérémonie, mais il a une rencontre avec Innocence Tap Ndiaye dans le cadre du dialogue social. Donc il a dit, après cette rencontre, il va regagner le cocktail. Mbalo, c'est le marathonnier des assises de l'action sociale. Donc c'est important que les gens aussi se rappellent, n'est-ce pas, les acteurs qui ont joué un rôle déterminant dans aujourd'hui ce qu'on peut appeler les grandes victoires de l'action sociale. On ne peut pas ne pas citer M. Moustapha Mbouch, qui est professeur, formateur et inspirateur de la corporation, qui est resté constant dans la défense du sous-secteur de l'action sociale. On peut aussi, Mme Diallo, je l'ai dit, Sarata, qui est la gardienne du temple. Mme Diallo est restée toujours très attachée à l'action sociale. Même à la présidence de la République, elle s'intéresse au personnel de l'action sociale. Elle s'intéresse à ce qui se passe à l'action sociale. Elle n'a jamais, elle m'a jamais appelé au téléphone sans me parler de qu'est-ce qui se passe chez vous. Donc ça, c'est un intérêt vif pour le sous-secteur et nous vous remercions pour cela. Mais aussi, on ne peut pas ne pas citer Yatma Fall, le président de la Fédération des associations de personnes handicapées. Quand je dis Yatma, je vois Omar Diop, je suis rassuré parce que c'est Omar qui m'a redonné le numéro de téléphone de Yatma Fall. Omar aussi, c'est une icône de l'action sociale. La loi d'orientation sociale que nous chantons aujourd'hui tant, dont vous avez fait allusion tout de suite, Diakhaté, si cette loi-là a pu être votée, a pu être même, le processus a pu être engagé au Sénégal, c'est grâce à des hommes comme Omar Diop. Omar Diop il a joué un rôle déterminant. Ça, c'est pour l'histoire et nous devons le savoir. Donc, ce sont ces personnes-là que je considère comme les seigneurs, moi, de l'action sociale. Il me vient subitement à l'esprit
le devoir de reconnaissance, j'allais dire l'obligation de reconnaissance envers ces illustres personnalités, même s'il leur reste le dernier acte. Il vous reste le dernier acte. Je crois que le dernier acte, c'est maintenant de mettre en place, Madame Diallo, le think tank des politiques sociales au Sénégal et en Afrique. Vous avez joué un rôle déterminant. Et ça, j'en ai discuté avec Moustapha Mbodj. Il faut que les voies autorisées puissent mettre en place, parce que les politiques sociales sont en train de prendre des orientations. Il faut maîtriser les orientations et il faut participer à la promotion des orientations nouvelles. Donc c'est pourquoi le think tank est une obligation, à mon avis. Je ne peux oublier, bien évidemment, toutes ces organisations de personnes handicapées avec lesquelles j'ai entretenu des rapports empreints d'engagement, de militantisme et de respect total. Le maître mot, c'est le respect, car ne l'oublions jamais. Un homme, c'est un homme. Au-delà de ses attributs, au-delà de ses titres et de ses qualités, il est digne du plus grand respect et de la plus grande considération parce que simplement c'est un être humain. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit être considéré d'une certaine manière. Nous, à l'action sociale, on n'a pas ces problèmes-là. On ne peut pas considérer une personne handicapée autrement que comme une personne humaine. On ne peut pas se permettre de... Sinon, c'est une défaillance professionnelle. Donc chez nous, on ne voit pas de handicap, on voit la personne humaine. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et les services publics de manière générale, l'administration de manière générale doit s'inspirer de ce comportement-là des travailleurs sociaux. À avoir beaucoup plus de considération, beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'égard à la personne handicapée. Les organisations dont certaines sont ici présentes, l'organisation que dirige M. Omar Diop, Forme Éduc, qui joue également un rôle extrêmement important dans la promotion des droits des personnes handicapées. L'organisation que dirige Mme Mbaye Ndiaye, qui est la présidente de l'Association des personnes handicapées de Dakar Plateau. Donc, qui ont joué un rôle extrêmement important dans la lutte contre la mendicité des personnes handicapées et qui jouent un rôle déterminant. Madame Diallo, ici présente, a encore joué les premiers rôles dans ce combat-là de lutte contre la mendicité des personnes handicapées. Donc ces organisations-là m'ont beaucoup servi, à l'instar, je l'ai dit tantôt, de l'Association des handicapés de Dakar Plateau, dont la courageuse Mbaye Ndiaye et toute l'équipe, Wouri Fall, sa secrétaire générale, que je salue au passage, ainsi que tous les membres de l'association, hommes et femmes. Cette organisation m'a beaucoup servi. Elle m'a beaucoup inspiré. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses avec cette organisation. Contrairement à ce qu'eux peuvent penser. Ce n'est pas moi qui leur apprenais des choses. Mais j'apprenais d'eux. La première fois, ce qui a changé certainement ma perception de la personne handicapée, c'est une fois en réunion à la rue Jules Ferry, au siège de la synthèse, quand Serigne Ndiaye a dit une chose extrêmement intéressante. Serigne Ndiaye, il ne parle presque pas. C'est quelqu'un, c'est le trésorier de l'association, c'est peut-être parce qu'il est trésorier qu'il ne parle pas. Il ne veut pas qu'on lui demande de l'argent, mais il est avare en parole. Et ce jour-là, Yalla Monkokhir, il a dit, il a pris la parole, il a dit, mais nous, comment on nous appelle? Wayou Yalla. On les appelle Wayou Yalla. Quand on veut donner de l'aumône à une personne handicapée, on dit, Yow am Wayou Yalla ji am. Donc moi j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai, Wayou Yalla. Et donc Wayou Yalla, ça veut dire l'ami de Dieu. Mais l'ami de Dieu, bon, Yalla kharitam, comme nous, nos simples amis, comme on dit, les ennemis de nos amis sont nos ennemis, les amis de nos amis sont nos amis. Donc nous, êtres humains, nos simples amis, on les considère comme des partenaires et on protège leurs amis, à plus forte raison Dieu. Donc Dieu, il protège ses amis. Par conséquent, depuis ce jour,
J'ai dit, attention, il faut faire très attention avec les personnes handicapées. S'il s'avère que c'est des amis de Dieu, il faut avoir à leur égard beaucoup plus de considération, de respect et d'égard. Donc, ça a changé la perception. Donc, c'est pourquoi je dis, j'apprends beaucoup, j'ai beaucoup appris. Donc, ce compagnonnage-là m'a beaucoup servi. Je salue la présence de Mme Fatoumou, conseiller technique du président de l'Assemblée nationale, consultante senior de l'association. Parce que, véritablement, c'est une dame qui s'est engagée de manière extraordinaire pour l'accompagnement de l'association des Mbengue. Elle n'a pas de limite. Elle ne s'aménage pas de limite dans son travail. Avec une vision et une perspicacité qui forcent l'admiration. Enfin, les collaborateurs, je l'ai dit, les collègues qui étaient chefs de services départementaux, Pikine Ndeye Seynabou Aris, Madame Mal, ma soeur, Madame Diouf, Adama Mal, ma soeur, je l'appelle ma soeur. Elle est le chef de service départemental de Guédiawaye. Monsieur Dramé, mon ami, mon frère, Monsieur Dramé de Rufisque, le chef de service départemental de Rufisque. On a formé une équipe extraordinaire. Il n'y a que Madame Dir qui manque aujourd'hui à cette rencontre. On a formé pendant très longtemps une équipe en tant que départementaux. Et nos relations étaient des meilleures. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont là, certainement. Il y a aussi les directeurs de CPRS. Les directeurs de CPRS, tous tant qu'ils sont. J'ai eu la chance, j'avais la malchance de coacher le département qui avait le plus de CPRS au Sénégal. 7 CPRS. Les autres départements, parfois 1 CPRS. Donc moi, je devais faire la coordination de 7 CPRS. Et donc la coordination de 7 CPRS avec quand même des personnes qui étaient plus âgées que moi. Donc le défi, c'était de ne pas leur manquer de respect. D'être très conciliant et puis de suivre ces dames-là dans leur rythme. C'est pourquoi j'ai dit au sous-préfet la dernière fois que Mme Ndoye, elle est à 1 an de la retraite. Quand tu l'appelles, il faut faire doucement. Donc il ne faut pas, moi mes dames-là, il faut les ménager parce qu'elles ont servi vraiment l'action sociale depuis plus de 40 ans. Elles ont rendu de dignes et loyaux services à l'action sociale. Elles sont restées donc très dignes pendant que d'autres ont choisi d'aller dans d'autres secteurs, notamment la santé, etc. Mais donc c'est pourquoi moi je dis j'ai beaucoup de considération et de respect pour les directeurs de CPRS du département de Dakar et les directrices de CPRS. Mais je ne peux pas aussi ne pas citer la ville de Dakar, la DAS. La ville de Dakar, comme l'a dit Mme Sonko, avec la ville de Dakar, nous avons engagé en 2012 un processus de standardisation grâce à Dieu, puis mettre en place un dispositif standardisé, mais qui peut servir de modèle à exporter dans toutes les villes du Sénégal qui veulent développer des stratégies de protection des groupes vulnérables, des stratégies en matière de prise en charge médicale, en matière de prise en charge sociale, en matière d'encadrement, en matière de financement des familles vulnérables à travers le PAFSEP, qui est un programme innovant, un programme vraiment extrêmement intéressant qui est destiné aux familles vulnérables, qui finance des petits projets, mais aussi de grands projets avec le deuxième guichet qui finance les femmes et les GIE. Donc ça aussi, je voudrais le dire et en faire porter témoignage pour toutes les actions que la DAS, la Direction de l'action sociale et des services aux personnes, fait en direction des groupes vulnérables. Ce qui va certainement me manquer, c'est nos réunions de coordination mensuelles ou nos échanges amicaux et chaleureux étaient les temps forts qui marquent aussi la vitalité de l'équipe que nous avons constituée. Directeur de CPRS, service départemental. Puisse Dieu pérenniser cette belle ambiance et inspirer davantage la belle équipe du département. J'aurais pu dire la même chose pour mes collègues chefs de service, mais je citerai particulièrement Mme Ndeki, qui est le chef de service départemental du développement communautaire. Mme Magay Diop, le chef du service départemental de l'appui au développement local. M. Nyan Diallo, qui est le chef de service départemental de l'élevage du département de Dakar. Mme Sow, qui est chef de service départemental de
qui est chef de service départemental de la jeunesse du département de Dakar, donc qui ont accompagné, avec lesquels nous avons partagé de très bons moments et qui, n'est-ce pas, qui ont été d'un concours extrêmement important dans les activités que nous avons menées et pour ma carrière. Je les remercie pour leur élan de collaboration, pour leur sens de la collaboration et loue en même temps notre amitié éternelle. Par la même occasion, mes pensées vont à l'endroit de M. Khalifa Sall, représenté ici par Mme Sonko, qui a raison, qui a très tôt compris que les services sociaux de l'État et les services sociaux de la ville devraient travailler en parfaite intelligence pour la prise en charge des préoccupations des populations du département de Dakar. C'est pourquoi, je le disais tantôt, on a pu mettre en place un dispositif standardisé de prise en charge de la demande sociale dans le département de Dakar. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vais terminer par ma famille. Par mes parents, mes amis et mes anciens élèves. Il en fait partie, mes anciens élèves, Ndour, qui a fait un témoignage qui a un peu pleuré. Parce que on a partagé, on était presque dans une structure où on a considéré que c'était une structure sociale, donc les barrières qui pouvaient nous empêcher de développer des stratégies de solidarité devraient tomber. Donc c'est en ce sens qu'il n'y a pas eu de limite entre nous. On a partagé de grands moments et c'est ça qui a permis à ces garçons-là de continuer à nous fréquenter. Même lorsque j'ai été promu à la tête du département de Dakar, ils ont continué à nous fréquenter. Ils ont continué à... C'est pourquoi je vous ai envoyé une des élèves, Abi, qui était aussi une de mes élèves à Liberté 3. Je continue à les suivre. J'ai dit, c'est des jeunes filles qui sont exposées aux dangers de la rue. Donc il faut que nous, en tant que travailleurs sociaux, que l'on puisse les insérer dans des circuits de formation professionnelle pour les soustraire, en tout cas, aux dangers de la rue. Parce que dans des quartiers comme Grand Dakar, dans des quartiers comme Niari Tali, dans des quartiers comme parfois même Sikap, donc il y a des dangers qui guettent forcément cette catégorie-là, les jeunes filles, parce que nous en avons connu. Donc c'est pourquoi nous souhaitons continuer la collaboration avec les services qui offrent, tels que le service départemental de la jeunesse, qui offre des services de formation pour orienter nos jeunes filles et nos jeunes garçons vers ces services-là pour leur formation. Je ne peux oublier donc toutes ces personnes, ces OPH, comme je l'ai dit, avec lesquels j'ai entretenu des rapports emprunts. Et je cite au passage M. Lamine Diop, qui est le président de la Fédération départementale des associations de personnes handicapées, donc qui est là, ici présent, donc qui joue aussi un rôle extrêmement important dans